Deuxième jour, petit déjeuner et ensuite départ vers le nord du pays à la découverte d'un des plus beaux sites romains du Moyen-Orient, Jerash, ville romaine étonnamment préservée, surnommée la Pompéi du Moyen-Orient. La vallée du Jourdain, c'est la région la plus cultivable de Jordanie. Prenez seulement des affaires dont vous avez besoin pour la visite. La visite va durer à peu près 2 heures. À pied. Jerash est parmi les cités gréco-romaines les mieux conservées de l'Orient romain. En arrivant d'Aman, on aperçoit la masse imposante de l'arc de triomphe d'Adrien, construit à l'extrémité sud de la ville romaine. Cet arc fut élevé à l'occasion de la visite de l'empereur voyageur en 129 après Jésus-Christ. Jerash surprend par l'aspect scénographique de son urbanisme, son forum, ses théâtres, ses temples, ses thermes et ses voies à portiques montrent l'importance régionale que devait avoir cette opulente cité de province restée à l'écart de l'histoire. L'hippodrome, ses gradins pouvaient accueillir quelques 14 000 spectateurs. Il fait 245 mètres de longueur et 52 mètres de largeur. À ne pas manquer, la place ovale et le Cardo Maximus. La place ovale n'est pas un forum, c'est une place sacrée construite en relation avec le temple de Zeus. La place s'ouvre sur le Cardo Maximus qui est long de 800 mètres. Il traverse la ville du sud au nord. Cette rue principale relie la place ovale à la porte nord. Le Cardo Maximus, l'artère principale de la ville de Gerasa. Juste à l'entrée par là, on avait une porte. La porte était surmontée par un arc. Les morceaux de cet arc sont ici. Alors à deux côtés, on avait des colonnes avec des chapiteaux corinthiens. Derrière les colonnes, on avait des boutiques, des magasins. Alors des fois, vous remarquez qu'il y a des colonnes qui sont chaudes. Le temple d'Artémis remonte à la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ.
Le théâtre Nord fut construit dans un premier temps en 165 sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, puis agrandi au début du IIIe siècle. On avait ce qu'on appelle Odéon. Odéon, en général, c'était un théâtre privé. Et comme c'était un théâtre privé, c'était un petit théâtre, en général. Parce que c'était que pour les grands personnages de l'État. Et des fois, ces Odéons étaient utilisés comme des parlements. Alors, le théâtre qui est ici, c'était utilisé comme un parlement dans la période romaine. Pour ça, si vous cherchez sur les gradins, vous allez trouver qu'il y a des inscriptions grecques qui indiquent le nom de quelques familles qui étaient représentées à cette époque-là dans ce parlement. Bien sûr, on dit parlement, mais ce n'était pas un vrai parlement. On peut dire que c'était pour les réunions officielles de l'État seulement. Alors, la partie qui se trouve en bas date du IIe siècle, et on a rajouté l'autre étage au IIIe siècle. Plus loin vers le nord, le Cardo passe devant le Nymphée, décoré de marbre et de stuc peint, dont il ne reste malheureusement que très peu de traces. Il fut édifié en 191. En contrebas se trouvent les églises Saint-Côme et Saint-Damien, Saint-Jean-Baptiste, église circulaire, et Saint-Georges. Cette dernière, la plus basse et la plus ancienne, date de 529.